Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 15, une farandole d'infractions. On va voir ensemble les infractions les plus courantes que tu as forcément rencontrées en exercice. C'est indispensable que tu les maîtrises pour réussir l'examen.
Alors c'est parti, on commence avec le faux et l'usage de faux. Le faux est une altération frauduleuse de la réalité qui établit la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Par exemple, c'est quand tu fais un faux passeport, un faux badge, une fausse signature, etc. Tu altères donc la réalité. Tu crées une fausse preuve de ta nationalité, de ton métier, etc. L'usage de faux, c'est le fait d'utiliser le faux. Donc il y a deux infractions. Dans la pratique, l'une, elle va rarement sans l'autre. Mais sache tout de même que seul le fait de créer ton badge de police, même si tu ne l'utilises pas, peut te valoir une méchante condamnation. L'abus de biens sociaux, l'ABS. Il se retrouve souvent dans les exercices, et pour cause parce qu'il est très présent dans la vie professionnelle. C'est donc important que tu saches bien définir et reconnaître un ABS. L'ABS, c'est le fait pour un dirigeant d'une entreprise commerciale de faire de mauvaise foi un usage de biens ou du crédit de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. En résumé, c'est quand le dirigeant d'une entreprise commerciale utilise l'argent, le matériel, le véhicule, les outils, les marchandises ou toute autre chose qui appartient à l'entreprise pour son usage personnel ou pour une autre société dont lui il a un intérêt dans l'autre société. Bien sûr, il fait ça en toute connaissance de cause. Donc, l'abus de biens sociaux, c'est quand tu abuses des biens de la société. Exemple. Tu es dirigeant de ta pâtisserie. Tu utilises le four de la boîte pour ton repas du soir. C'est un ABS. Tu prends la voiture de la boîte pour partir en vacances. C'est un ABS. Tu prends l'argent de la boîte pour le donner à la boulangerie de ta femme. C'est un ABS. Par contre, si tu utilises la voiture de l'entreprise pour emmener le client en vacances, on peut considérer que tu fais ça pour entretenir de bonnes relations avec lui. Et donc que tu agis dans l'intérêt de la boîte. L'ABS, il ne concerne que les sociétés commerciales, il ne concerne pas les sociétés civiles. Alors, quelle est la différence entre une société commerciale et une société civile? Et pourquoi est-ce que l'ABS, ça ne s'applique pas à la société civile? Alors, on va faire une petite digression, un petit rappel. Une entreprise commerciale, elle a pour but de faire du bénéfice en vendant des biens et des services sur un marché. Elle est soumise au droit du commerce, au code de commerce. L'entreprise civile, elle a pour but de gérer du patrimoine. Elle est soumise au code civil. Or, l'abus de biens sociaux, il n'est pas écrit dans le code civil. Donc, l'abus de biens sociaux ne peut pas s'appliquer à une entreprise civile. Par contre, l'abus de confiance, là, ça s'applique aux deux entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est? L'abus de confiance, c'est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. En résumé, c'est quand on te donne quelque chose pour en faire quelque chose, mais que toi t'en fais autre chose. Dans la définition de l'abus de confiance, on ne parle pas de dirigeant, ni même de société. L'abus de confiance, il s'applique à tous les types de personnes, physiques et morales. C'est-à-dire que Thierry, il te donne 20 € pour lui acheter un gâteau. Toi, tu les dépenses au casino. C'est un abus de confiance. Ou alors tu démarches Thierry pour faire la façade de sa maison. Il accepte, il te donne un chèque de 1000 €. Toi, t'encaisses l'argent et tu pars en Thaïlande avec. C'est un abus de confiance. Tu prends l'argent de ta SCI, une société civile, pour le donner à la boulangerie de ta femme. C'est un abus de confiance. En effet, puisque on ne peut jamais parler d'ABS pour une société civile, on utilise l'abus de confiance à la place. Donc attention à bien faire cette distinction lors de l'examen. Quand ça concerne une société commerciale, c'est un ABS. Quand ça concerne une société civile, c'est un abus de confiance. Alors le recel. Le recel, c'est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose ou bien de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose vient d'un crime ou d'un délit.
C'est donc le fait de garder, cacher ou faciliter la garde ou la cachette de quelque chose qui vient d'un crime ou d'un délit en sachant très bien d'où ça vient. Si tu caches la voiture volée de Thierry en sachant qu'elle est volée, tu es coupable de recel. Et pour finir en beauté, on va parler de l'escroquerie. Ça, c'est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne. En résumé, c'est quand tu trompes une victime en te faisant passer pour quelqu'un d'autre ou en te jouant d'elle. Exemple. Tu vends un iPhone sur le bon coin et Thierry veut l'acheter. Il t'envoie l'argent, mais tu ne lui envoies jamais le téléphone. C'est une escroquerie. Tu te fais passer pour Pierre Hermé pour vendre tes pâtisseries. C'est une escroquerie. Étant pâtissier, tu convaincs Thierry qui doit acheter ton four. Parce que s'il n'achète pas ton four, ses gâteaux ils seront tous ratés. Là aussi, c'est une escroquerie. Alors, normalement, l'examen, il n'exige pas de connaître les peines maximales encourues, mais sache que pour les infractions qui sont catégorisées en délit, la peine maximale, elle est de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.